Mais qui sont vraiment les candidats à l'élection présidentielle? La Pause Actu s'est posé la question pour vous, et cette semaine, on se penche sur le cas de Marine Le Pen. Née Marion-Anne Perrine Le Pen le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, Marine est la benjamine de sa famille. Son père, Jean-Marie Le Pen, crée le Front National en 1972. C'est un mouvement radical, violent et raciste inspiré du parti fasciste italien. Rapidement, le mouvement et son fondateur attisent les tensions. En 1976, la famille est victime d'un attentat à la dynamite qui détruit leur appartement du 15e arrondissement de Paris. Alors âgée de 8 ans, Marine comprend que l'on en veut à son père, un sentiment d'injustice qui, dit-elle, restera toute sa vie un moteur. Le FN continue son ascension. En 1984, fort de ses succès électoraux, Jean-Marie Le Pen est invité de l'heure de vérité, l'émission politique la plus regardée du moment. Mais il ne vient pas seul. Ses 3 filles, dont Marine, sont présentes sur le plateau et le seront lors de chaque émission. Les filles Le Pen sont désormais connues, d'autant plus qu'elles n'hésitent pas à aller tracter sur les marchés pour défendre les couleurs de leur père. Un père dont elles sont fières, malgré les paroles racistes et négationnistes qui éclaboussent leur nom. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mademoiselle Le Pen et de plus en plus. Après des études de droit, Marine vole à la rescousse de son père empêtré dans des procès à cause de ses provocations. Elle devient l'avocate du FN. En 2002, c'est le choc. Jean-Marie Le Pen écrase la gauche et passe au second tour. Le parti ne s'y attendait pas et manque de cadre pour se rendre sur le plateau télévision. C'est Marine qui ira sans s'être préparée. Elle crève pourtant l'écran et s'impose comme une excellente oratrice. Après sa victoire, Marine entreprend la dédiabolisation du FN en changeant le fond plus que la forme. Élue députée européenne en 2004, elle dirige la campagne présidentielle de son père en 2007 et confirme son implantation dans le Nord en faisant d'Hénin-Beaumont un bastion FN. En 2011, elle remplace son père à la tête du Front National et arrive en 3e place aux élections présidentielles de 2012. En proposant un discours identitaire, protectionniste, nationaliste et antisystème dans un contexte de crise, le Front National se démarque et rencontre une adhésion de plus en plus grande auprès des Français. Que ce soit aux législatives, aux municipales ou aux européennes, le FN gagne du terrain partout. Ce succès est néanmoins ralenti par les propos négationnistes du président d'honneur sur les chambres à gaz qui anéantissent les efforts de Marine pour redorer l'image du Front National. Afin d'évincer ce père trop bavard, Marine tente de réformer les statuts du parti, un projet qui échoue même si Jean-Marie Le Pen est finalement exclu en 2015. Plus rien ne semble désormais pouvoir arrêter la présidente du Front National. Les affaires dont elle fait actuellement l'objet ne la touchent pas et elle reste inlassablement en tête des intentions de vote. Marine Le Pen, digne héritière de son père, s'est construite dans l'ombre de ce dernier et a progressivement atteint les plus hauts sommets du Front National en lui donnant une nouvelle image et un coup de frais. Dénuée de scrupules et brutale, elle souhaite faire du FN ce que son père n'a jamais osé, un parti de gouvernement.